Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Alexandra. Comment tu vas, Alexandra? Eh ben, je vais très bien et je suis surtout très contente d'être avec toi ce matin. Et moi aussi, c'est super. Démarrer par un podcast, c'est top. Alexandra, est-ce que tu peux nous dire qui est Alexandra? Ça dépend, c'est combien de temps la durée de l'épisode? On va voir, on va voir. On fera on le coupera en deux, tu sais. On fera un teaser et puis après, les meilleurs moments. Non, alors en très bref, Alexandra aujourd'hui, parce qu'il y a forcément un cheminement pour en arriver là, euh, mais aujourd'hui, je suis spécialisée en neurosciences et physiologie humaine sur tout ce qui touche au stress. Que ce soit stress aigu, stress chronique. Et je développe une activité, des challenges, des ateliers, des accompagnements individuels ou en groupe pour venir, on va dire un peu réconcilier les gens avec leur stress et leur redonner en fait. L'idée, c'est de débrider la puissance humaine pour leur redonner un vrai pouvoir d'adaptation. Hmm. On est d'accord, c'est ça. C'est quelque chose. Tout le monde fuit le stress. Et d'ailleurs, en discutant là avec ce que tu viens de dire, je repense à une conversation que j'ai eue la semaine dernière avec des copines qui me disaient, moi, je ferais bien une détox de cortisol. Alors je leur ai dit, détox et cortisol dans la même phrase, ça me fait mal. Ça fait mal à mes neurosciences. Et aujourd'hui, il y a ce phénomène de marketing de mode, de détox de cortisol. Et comme tu es la spécialiste, tu vas pouvoir nous en dire plus, nous expliquer pourquoi. Moi ça m'a gratté quand j'ai entendu ça, parce que comme si on pouvait, tu vois, venir détoxifier le cortisol, alors que pas du tout. Et puis le cortisol, on est tous les deux faces d'une pièce et le cortisol aussi. Il a son côté pile et son côté face. Alors 100%. Alors je peux pas m'empêcher, avant de te donner des petites précisions autour du cortisol, pas plus tard qu'hier, je me suis amusée à faire une recherche ChatGPT où je lui ai demandé, donne-moi la méthode ultime pour ne plus jamais être stressée ou ressentir le stress. Et j'étais assez surprise de sa réponse parce que justement par rapport au phénomène un petit peu de mode dont tu parles et le côté un peu marketing même qu'il peut y avoir dessus, parce qu'il m'a répondu ça n'existe pas et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le stress est une fonction fondamentale du vivant. Ah mais Voilà. oui, complètement, complètement. Et on est d'accord que c'est fondamental, c'est comme ça nous construit, ça fait de nous qui nous sommes. C'est qui nous sommes pendant ces périodes de stress. Ces périodes de stress sont des périodes de transformation, donc on en a besoin. On a besoin de ces états de tension. Et surtout, chercher à avoir constamment une vie de rêve, c'est le meilleur moyen pour avoir une vie de merde. Allez, je te laisse enchaîner là-dessus. Mais je dirais encore plus, c'est que c'est impossible d'avoir une vie de rêve si tu n'as pas des stimulations de ton organisme, de ta physiologie et de ta cognition par des stresseurs. Oui. Toute la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot stress? Et malheureusement, c'est devenu un mot valise absolue. Et quand on emploie le mot stress, déjà quand tu parles avec quelqu'un, que tu dis le mot stress, on n'a pas du tout la même représentation qui s'allume dans nos têtes respectives, pour Oui. commencer. Et encore pire, une même personne va te parler du stress avec une certaine représentation une fois, puis une autre représentation une autre fois, puis encore une autre représentation une autre fois. Donc il y a déjà effectivement un boulot énorme à venir euh, mettre un peu de conscience sur les représentations qu'on se fait du stress et Hmm. d'éventuellement commencer à venir un peu les faire bouger. Qu'est-ce qui t'a donné envie dans ton parcours de spécialiser là-dedans? Alors, c'est toujours un- j'ai pas eu l'envie initiale, ça n'a pas Ouais. été un driver, ça n'a pas été tiens, je me mets le cap parce que je veux faire ça. En revanche, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a été, tu sais, un peu le dernier domino ou le dernier point que tu mets sur une série de points et où tout d'un coup, la figure principale apparaît.
tu vois? C'est Voilà, souvent comme ça, ouais. c'est plutôt ça. Ou alors plutôt le dernier domino que j'ai mis a fait apparaître cette figure principale de mais en fait, tout est logique et se tient sur, les accompagnements autour de la question du stress. Voilà, pour essayer de te le faire en relativement bref quand même, déjà, au départ, moi j'ai un profil scientifique, j'ai fait des études de sciences en biologie et spécialisée physiologie humaine et neurosciences. Alors, c'était il y a une certaine époque déjà, avant l'énorme boom des neurosciences et Mmh. des- toutes les nouvelles connaissances qu'on a pu acquérir, notamment grâce au progrès de l'imagerie cérébrale. Euh, donc il a fallu que je me fasse une petite remise à niveau aussi à ce Eh oui. niveau-là par rapport à mes études. Après, moi, pendant plus de 15 ans, j'ai exercé le métier étrange et merveilleux de faire de la vulgarisation des sciences, de m'approprier des contenus scientifiques et de trouver comment euh, venir allumer une étincelle de curiosité chez les gens sur un Mmh. phénomène physique, biologique, chimique qui se passe dans leur environnement, qui se passe en eux, qui se passe dans les cerveaux de physiciens qui font des théories assez étranges Ouais. et donner accès aux gens là-dessus par de la réflexion bien sûr, mais aussi beaucoup par de l'expérimentation, de la mise en pratique, se confronter à la méthode scientifique aussi un peu. Je me pose une question, je fais une hypothèse, je pense que ça va se passer comme ça. Les livres me disent que ça va se passer comme ça, je le fais, c'est pas ça. Et non. Donc, en tout cas, moi, c'est toutes ces parties-là qui m'ont beaucoup, beaucoup animée pendant tout un temps. Et petit à petit, j'ai commencé à former des chercheurs à la prise de parole en public pour du grand public. Mmh. Là, j'ai commencé à mettre le doigt sur des choses un peu de la mécanique du stress, mais sans encore l'identifier comme ça. Oui. Comment est-ce qu'on aide à franchir le cap? Comment est-ce qu'on fait de, de ce petit sentiment de ventre qui se serre, de gorge qui se serre, de salivation qui s'arrête juste avant d'aller parler en public, comme comme d'un signal positif, comme d'une façon de venir concentrer notre attention sur ce qui compte et permettre à notre organisme de se mettre à hauteur de l'événement et de l'enjeu qu'on a devant nous, voilà, Mmh. sans laisser la machine s'emballer. Ça a petit à petit pris de plus en plus de place dans mes accompagnements formation prise de parole. Et puis bah, moi, comme beaucoup de gens, hein, le Covid est arrivé. Eh oui. Donc, plus d'activités culturelles autour des sciences, plus d'activités formation prise de parole en public, que je me souviens même, j'avais quelques contrats qui étaient en cours et il y a des gens qui m'ont dit, bah, on parle plus en public, donc on n'a plus besoin de cette formation, on va se concentrer sur autre chose. Ouais. Il y a eu un premier temps un petit peu comme ça. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais en profiter pour, euh, pour me former, pour reprendre, me mettre à niveau sur certaines choses qui me plaisent, que je commence à voir, où je voudrais pouvoir accompagner les gens encore un peu mieux, un peu plus loin, plus efficacement. Et j'ai commencé par une formation en coaching, en me disant ça me donnera des outils pour mieux accompagner le, le passage à prise de parole en public. Et puis là-dessus, bah, tu sais, j'ai un petit côté, j'ai un peu mis le doigt dans la marmite, hein, ça m'a Oui, bah ramené oui. tout ce que j'avais d'avant sur les neurosciences qui me passionnaient. Ça m'a fait découvrir un champ de recherche que je ne connaissais pas du tout. Alors forcément, j'ai eu envie d'aller dedans, qui était autour de la psychologie positive. Et du coup, bah, j'ai enchaîné. Formation en psychologie positive au travail, puis formation en neurosciences et neurosciences appliquées à toute la mécanique décisionnelle Oui. avec Brain Modus Operandi et Guillaume Mathias que tu connais. Oui. Euh, voilà. Et de ça, en fait, et notamment justement de mes échanges avec Guillaume Mathias, je me suis dit, bah, on a un truc à faire ensemble sur cette façon d'enfin pas travailler que le corps d'un côté ou que la tête de l'autre, Oui. ou dire que la tête est responsable du corps ou que le corps est 100% responsable de la tête. Enfin, arrêter cette espèce de clivage hyper manichéen et de Oui. commencer à revoir un fonctionnement un peu plus Global. systémique. Oui, Voilà. complètement. Et c'en est de même pour tous nos domaines de vie. On a tendance à vouloir compartimenter les choses comme si on était des meubles à tiroir. Sauf que ce qui impacte ta physiologie va impacter tous tes domaines de vie. Et les stresseurs vont impacter tous tes domaines de vie, que ce soit le pro, le perso, de vouloir toujours
segmenter les choses alors qu'on fait partie d'un tout. Et ça, c'est quelque chose, c'est très masculin. Salut les gars. Et, et c'est quelque chose qui n'existe pas dans le réel, puisque tout est lié. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y a un seul point où le fonctionnement par tiroir, en tout cas où l'image peut être intéressante à garder. Oui, Euh, pas dans le, je te rejoins parfaitement, bien sûr, hein, pas dans cette illusion de super pouvoir, super contrôle qu'on oui, pourrait avoir et de traiter les choses de manière segmentée et que comme par miracle, quand il y a besoin, tout d'un coup, elles vont savoir fonctionner ensemble. ouais, En revanche, là où le fonctionnement par tiroir est intéressant, et tu vois, c'est marrant parce que je viens tout juste, c'était la semaine dernière, je crois, dans Cerveau et Psycho, il y a eu un article sur comment Napoléon fonctionnait par tiroir ouais, pour fermer ses dossiers et être capable de super bien dormir, même dans les pires périodes de campagne militaire qu'il a pu avoir à gérer, dans les pires ouais. conditions climatiques ou ainsi de suite, et qu'on retrouve des traces dans ses écrits ou de gens autour de lui qu'il avait ce fonctionnement par tiroir. C'est-à-dire que quand Mhm. il était sur quelque chose et qu'il avait besoin de passer à autre chose, il prenait soin de bien fermer le tiroir en mettant tout ce qui était nécessaire à ce dossier-là dans le tiroir, puis il le fermait. Et une fois que c'était fermé, c'était fermé. C'était pas traité en tâche de fond à mobiliser énormément d'énergie ou de choses comme ça pour être focus et être en pleine attention sur l'autre tiroir qu'il avait besoin d'ouvrir à ce moment-là. D'accord. Ok. Et je trouve que cette image, en revanche, pour tout ce qui va être traité de la charge mentale et surtout de la surcharge mentale, là, elle reste intéressante. Ouais. Faudra pousser le truc. Ce sera un sujet. C'est un sujet, à mon avis, qui intéresse tout le monde, ça. Comment fermer ses tiroirs. Euh, Justement, j'ai une question insidieuse. Quand on veut justement être en capacité de fermer tous ces tiroirs, on va parler du système nerveux. Il y a des conseils que tu donnes qui sont extrêmement sous-cotés. Mais vraiment. Et que quand les gens ils nous écoutent, ils disent oui, non, mais bon, c'est bon, ça je le sais. Donc, Alors, il y a la première question, c'est tu le sais. Et qu'est-ce que hier, aujourd'hui même, avant-hier maximum, tu as mis en place qui correspond à ça? oula, Euh, plein de choses. Mais ça parce que, demande. parce qu'il y a savoir et puis il y a mettre en place. Ouais. Il y a à savoir et à mettre en place, et pour ça, il faut. Moi, j'ai envie de dire que quand on parle des piliers, en fait, de l'alimentation, le sommeil, la respiration, le mouvement, l'hydratation. J'ai envie de dire qu'il faut y aller pas à pas et pas d'un coup te dire, dire à ton cerveau, alors écoute mon gars, on va dormir 8 heures par nuit, on va faire 10 kilomètres par jour, on va bouger, on va respirer. Lui, il va se mettre en croix, il va dire non à tout. La morning routine de 4 heures, Ah facile. non, ouais. Alors ça, c'est le fameux truc. C'est là où j'ai envie de dire que le développement personnel devient toxique. C'est quand on essaye de s'infliger des traitements comme ça. Et le pire, c'est que tout le monde nous fait croire que si on n'y arrive pas, on n'est pas assez impliqué. On n'est pas une assez bonne personne. Tu vois, on manque Alors, de ouais, volonté, on manque de tout ça. Et ouais. Alors là, tu mets le doigt sur tellement de sujets qui me tiennent tellement à cœur. mm, Et je réalise que je n'ai toujours pas répondu à ta première question sur ouais, le cortisol, mm, mais je vais je vais essayer de donner un peu le cadre en fait dans lequel effectivement moi je cherche enfin, c'est pas je cherche, le cadre que je propose et dans lequel je fonctionne avec les gens que je peux accompagner mm, et qui est à la racine même du challenge BMO Smart Life que j'anime 3 à 4 fois par an et qui est vraiment dans ce sens de donner les premières bases. En fait, la première chose, euh,
la première chose et la première brique fondamentale que j'ai envie de donner et qui est à la racine de tout ça, c'est se rappeler qu'on est des êtres vivants, doués de la faculté de mouvement, qui doivent en permanence nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Et ça, c'est vrai dans toute notre histoire évolutive. Oui, Voilà. Mais qui dit vivant dit des principes biologiques, des règles biologiques qui sont indérogeables. et oui, C'est un peu comme dire, je sais pas, tu prends une plante verte qui est un organisme vivant, elle a des besoins biologiques fondamentaux pour pouvoir croître et vivre sa vie de plante en bonne santé. complètement. Et effectivement, la plante verte, elle en a rien à faire que ça rentre ou pas dans l'agenda, que ce soit à la mode ou pas à la mode de le faire comme ça. Que ce soit ce que fait sa voisine plante verte ou non, non, elle a ses besoins à elle propres. Euh, et si tu respectes à fond qu'un seul de ses besoins, si tu es, je sais pas, justement obsédé de l'hydratation de ta plante, qu'une mesure à chaque seconde de l'hygrométrie du sol à différentes distances de ses racines, avec même une appli qui va mettre au goutte à goutte juste ce qu'il faut pour que ce soit toujours l'hydratation parfaite, mais que tu ne t'occupes absolument pas de son besoin de luminosité, de la température à laquelle elle se trouve, de vérifier que la terre est suffisamment riche en nutriments pour la plante, bah allez oui, elle va tenir un tout petit peu plus longtemps que si tu faisais pas attention à son hydratation. Mais il y a un moment, ça va pas marcher, quoi. Oui, mais complètement. Voilà. Alors que ne pas forcément être parfait sur l'hydratation. Ne pas être parfait sur les nutriments, ne pas être parfait sur sa luminosité, ne pas, enfin voilà, sur chacun de ces points-là, Mm. mais être petit à petit au plus proche de ses besoins, bah, ta plante, elle va beaucoup mieux tenir en étant moyennement hydratée, moyennement alimentée, moyennement tout ça, que super hydratée, mais rien dans tout le reste, quoi. Oui, oui, on est d'accord que si toi, tu bois 3 litres d'eau par jour, mais que à côté, Et que ça correspond à ton besoin. et que ça correspond à ton besoin, parce que ça, c'est pas pour tout le monde, et, et que à côté, tu dors 2 heures par nuit, tu manges de la junk food, tu as le cul vissé sur ta chaise et tu joues en ligne, enfin, je veux dire, ton taux d'hydratation, il sera super, hein. Mais ça aura aucun effet sur tout le reste. Ça en aura peu. Alors après, tous ces piliers-là, ils fonctionnent quand même en synergie. Donc, un pilier vient aider l'autre. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens, hein. Quand il y a un pilier qui s'écroule, les bienfaits de l'autre pilier sont beaucoup moins forts sur ton corps. Voilà. Maintenant, la réalité du terrain aujourd'hui, je disais, on doit s'adapter à des environnements en perpétuel changement. Oui, Et on ne peut pas dire qu'au cours de ces 50, 70 dernières années, il n'y a pas eu un côté un peu exponentiel des sollicitations d'adaptation permanentes que nos environnements nous demandent. Le problème, complètement. c'est qu'en face, on a commencé à être de moins en moins bon sur l'entretien des ressources. Hmm. Or, pour s'adapter, il faut se mettre en mouvement, que ce soit un mouvement physique ou un mouvement cognitif. Et pour qu'il y ait ce mouvement d'adaptation, il faut de l'énergie, mais au sens littéral du terme. Hmm. Vraiment. Oui, C'est qu'il faut que notre corps, notre physiologie ait suffisamment d'énergie pour permettre cette adaptation. Et en ce moment, en gros, on a des environnements qui sursollicitent l'adaptation et on a une façon de prendre soin de nos ressources qui exponentiellement se dégrade. oui. Et en fait, l'écart entre le besoin d'adaptation et la ressource pour s'adapter devient de plus en plus grand. Ce qui veut dire qu'on diminue fondamentalement nos capacités d'adaptation. Donc, on est, on rentre comme ça, c'est comme ça qu'on rentre en stress chronique en fait. Et Est-ce qu'on que a tu as toutes les pathologies du stress chronique. un exemple concret, Alexandra, de cette suradaptation qui va parler à nos auditrices? Alors, on a un petit souci de réseau parce que tu te fiches de temps en temps. De ton côté, tu as... Normalement, j'ai tout au taquet de mon côté. Ok. Euh, Après, je peux essayer, je suis en Wi-Fi, je peux peut-être essayer de trouver un câble pour me brancher.
Non, mais Si tu penses que c'est mieux, mais... normalement, ça devrait le faire. On va Ok. rester comme ça et on va voir. Je ferai un petit montage. Tu veux des exemples de comment nos environnements nous sollicitent ou des exemples on va dire, Comment? de premiers symptômes et conséquences qui prouvent qu'on est sursollicité et qu'on a du mal à s'adapter? Clairement, une nana qui a une charge mentale plus plus. Comment elle en est arrivée là? Et qu'est-ce qui va faire qu'elle passe de je gère tout, je fais tout, je prends toute la charge mentale, tout ça, tout va bien, je suis hein, et d'un coup, bam, le mur, le burn-out. Comment elle en est arrivée là? Faudrait à chaque fois que je le trace en individuel pour voir Hmm, un peu les différentes mécaniques qui ont pu se mettre en place. En revanche, je peux te donner des exemples de points qui sont euh, et puis c'est surtout des fonctionnements en cercle vicieux souvent. Donc savoir par où on est rentré dans le cercle, ouais. euh, et même parfois au démarrage, c'est pas la question. Déjà, c'est couper ce cercle-là, reprendre de l'énergie, reprendre de la disponibilité cognitive pour après pouvoir commencer à analyser éventuellement ce qui s'est passé et la mise en place de stratégies pour éviter de retourner là-dedans. Hmm, Euh, mais tu peux insidieusement y rentrer parce que justement, tu n'as pas la ressource physiologique. Et c'est pour ça que moi, j'ai un côté où je ne démarre plus aucun enseignement. Et pareil, dans les ateliers, je propose toujours d'abord le challenge Smart Life. ouais. Euh, alors, je continue à parler, mais tu n'es plus du tout sur mon écran, donc je ne sais pas On a été si je suis coupé. encore en ligne avec toi ou pas. Je vais avoir du montage à faire sur ce Je vais podcast. attendre un petit peu malgré tout, parce que c'est très bizarre de parler à un écran noir qui charge. On a été coupé. C'est pas grave, j'aurai un petit montage. D'habitude, j'en fais jamais, mais du coup, ça va m'exercer. Donc, tu disais que tu ne démarres jamais un accompagnement sans... Donc tu m'entendais quand même pendant ce blackout. Ok, pardon. Oui, moi en fait, je pense qu'on a trop longtemps, trop souvent négligé la ressource physiologique. Et très souvent, quand on a des clients qui arrivent en coaching, mais pareil en psychothérapie ou des choses comme ça, ils sont physiologiquement à bout, Hmm, éreintés. Et tant qu'ils n'auront pas récupéré de l'énergie, euh, ils peuvent apprendre une nouvelle méthode de gestion du temps. Ils peuvent apprendre et être convaincus par des nouveaux conseils, nouvelles choses à faire pour mieux s'alimenter, pour mettre en place une routine de sommeil, pour faire tout ça. Ils peuvent même commencer à rentrer dans de la réflexion sur qu'est-ce qui les a conduits là, de l'introspection et des choses comme ça. Mais déjà, la puissance de frappe là-dessus, s'ils n'ont pas beaucoup d'énergie, elle va être limitée. Ils vont ouais, pas pouvoir aller très loin là-dessus. Première chose. Deuxième chose, ils ont le truc, mais l'effort pour le mettre en place, et c'est là où encore une fois, il y a une différence entre je le sais, je crois le faire, et je le fais pour de vrai. ah oui, yeah. Ou je l'ai fait, je pense que je le fais toujours, sauf qu'en fait, ça a disparu. Et en fait, si on est limite en termes d'énergie, bon bah il y a un moment où on va pouvoir se concentrer, faire un focus attentionnel dessus et dire à notre cerveau c'est ça qui est important et il va mettre un peu plein pot sur l'énergie là-dessus. Mais tant qu'il est toujours en mode low batterie, en gros, Ouais, il y a un moment, il pousse un peu plus l'énergie sur un programme, mais ça va pas durer très longtemps. Et puis il y a les autres qui sont derrière, qui vont en demander aussi. Et puis tout d'un coup, bah, on ne comprend pas. On a essayé, on a fait l'effort, on est frustré du coup, voire on est fataliste. Bah de toute façon c'est comme ça. Ah, bah, de toute façon à mon âge ça va pas changer. Ah bah de toute façon. Et en fait, le fait de commencer des fois par juste, ok, on recharge les batteries ouais. on apprend à ne plus fonctionner en mode low batterie permanent. Et d'ailleurs, pour moi, le mode low batterie, là, du coup, tout d'un coup, me fait penser à un téléphone portable ou un ordinateur. Est-ce que c'est au moment où tu as le plus besoin de pouvoir utiliser ton téléphone pour une situation urgente, importante, pour le boulot, pour aller chercher tes enfants, pour quelque chose comme ça? Est-ce que c'est le moment où tu as un super podcast génial à enregistrer
que tu vas te dire, mince, mon ordinateur ou mon téléphone est à 10% de batterie. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas la priorité d'aller lui chercher son câble de recharge, c'est pas la priorité d'aller lui brancher sa batterie externe, Ouais. parce que là, la priorité, c'est mon urgence de l'objectif qui était comme ça dans le timing et que je dois faire comme ça. Pas Ah du non, tout. le moment où tu as le plus besoin de le solliciter, c'est le moment où tu vas faire l'effort d'aller le charger pour qu'il puisse remplir sa fonction. Mais oui, complètement. Mais pour nous, êtres humains, on fait pas ça. Et non. C'est-à-dire que tout d'un coup, bah non, j'ai pas le temps de dormir 1 heure de plus. Il y a trop de choses à faire dans le programme. Je peux pas aller me coucher plus tôt ou me lever plus tard, c'est pas possible. Non, là, je m'étais programmé aujourd'hui ma séance de 45 minutes de sport ou de juste aller marcher 30 minutes en extérieur. Bon, bah, j'ai pris du retard sur ce dossier-là. En plus, il y a l'école qui m'a appelé, il y a une grève, il faut que j'aille récupérer les enfants 1 heure plus tôt. Donc, tant pis, je fais sauter ma séance de sport. C'est le plus facile à faire sauter dans le programme. Tout ce qu'on fait dans ce sens-là, c'est exactement la même chose que de se dire j'ai un besoin urgent, fondamental de mon ordinateur, de mon téléphone. Il est en train de passer le cap des 10% de batterie. C'est pas grave, la priorité, c'est pas d'aller le recharger. Ouais. Et après, on s'étonne que le téléphone surchauffe, qu'il crache sur ce qu'on doit faire et qu'on prend encore plus de retard dans ce qu'on aurait dû faire. Oui. C'est une belle relation entre les deux. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que là, pour le coup, c'est concret. On se dit, bah non, forcément, on le ferait pas pour le téléphone, donc pourquoi on va le faire pour nous? Pourquoi? Et c'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué, parce que l'accompagnement que tu fais de BMO Smart Life, je l'ai pris. Et j'ai fait aussi l'accompagnement Brain Modus Operandi avec Guillaume au tout début en 2020. C'était pendant le Covid. Et il s'est passé des choses incroyables pendant le Covid. Et là, le Smart Life, l'extension du coup de BMO Life m'a fait comprendre, je le savais déjà, mais ça a vraiment mis en lumière le fait que mes clientes, quand elles arrivent sur mes accompagnements, souvent, elles ont un système nerveux complètement dérégulé. Et on va sur ces piliers et on y va petit à petit surtout en évitant de surcharger et de vouloir en fait leur exposer tout le panel de ce qui est possible de faire. Et c'est ce que j'ai compris parce que toi tu le fais très bien. Tu commences par nous donner un indice, on y va, on essaie, on voit ce que ça donne sur nous, mais on se lance vraiment. Et ben quand on voit que ça fonctionne, on n'a plus envie de revenir en arrière. Sauf que quand tu suis tout un wagon de conseils, que tu lis un bouquin, que tu refermes ton bouquin et que tu dis allez, je vais faire tout ce qu'il y a dedans, tu te mets en surcharge cognitive, tu as l'impression d'être une pauvre cloche parce que tu n'arrives pas à faire tout ce qui c'est pourtant simple. Voilà. Et tu t'énerves contre toi-même et voilà, et la boucle est bouclée, on repart dans ce cercle vicieux qui ne correspond à rien. Et Et qui vient en plus te drainer ton énergie, donc tu en as encore moins pour gagner en clarté mentale et analyser ta situation, pour ouvrir un peu tes chakras, parce que quand tu es dans les pics de stress, on a ce qu'on appelle la cognition qui se ferme. Tu ne vois plus que le oui, problème et tu as beaucoup de mal à aller chercher un petit peu ce qui se passe autour et à intégrer un petit peu ce qui se passe autour. Ce qui, pour un principe de survie, quand tu as un taxi qui te fonce dessus, est absolument génial. oui, Ce qui, en revanche, quand tu es pris dans un cercle vicieux de stress chronique, en fait, va aussi minimiser ta capacité à voir le premier petit pas que tu peux faire, mm, à voir les progrès que tu as déjà faits, à voir un petit peu tout ça. Il y a tout qui se ferme. oui, complètement. Et moi, je l'ai vu avec une cliente que j'ai pas pris, mais qui m'expliquait que, parce que justement, j'étais pas en capacité de l'accompagner parce que son système nerveux était complètement. Elle me disait que ça faisait des années
qu'elle était en dépression, qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Mais quand je lui ai demandé ce qu'elle mangeait, parce que c'est le premier truc qui m'est venu en tête, quel est le carburant, qu'est-ce que tu as mis dans ton corps à un moment donné pour en arriver là? Ben, qu'elle m'a dit qu'elle bouffait des yaourts nature, enfin des yaourts de régime 0% de matière grasse et qu'elle mangeait que ça, quoi. Voilà. Et là, Là, il y a pas. j'ai, là, j'ai dit, mais en fait, c'est impossible. Commence par là. Au lieu d'essayer de commencer de soigner ton cerveau, de penser que t'es folle, tout ça, ben, commence par là. Ben, en fait, c'est un peu le même principe. Moi, j'aime bien cette image-là, en tout cas avec l'alimentation, c'est d'avoir vraiment conscience. Le tout premier rôle même de notre alimentation, c'est d'avoir les briques de construction pure de toutes les structures de notre corps. Mm. Donc de nos parois cellulaires, de nos os, de nos muscles, de tout ce qui permet de construire et d'entretenir petit à petit cet édifice physique. Voilà. Notre alimentation aussi, c'est elle qui va permettre la construction de tous les messagers qu'on a dans notre corps pour que les différents endroits de notre corps soient capables de fonctionner et communiquer entre eux. Mm, mm, mm. Si on lui donne pas à notre corps les éléments fondamentaux, les briques pour construire tout ça, eh ben, on commence à avoir on commence à perdre de la densité osseuse, on commence à avoir de la porosité intestinale, on commence à avoir voilà plein de petites choses comme ça parce qu'on n'a pas suffisamment ou pas les bonnes briques de construction pour que notre corps fonctionne bien. En plus, il n'a pas ce qu'il faut pour faire les bons messagers, pour faire parler les organes entre eux, pour permettre à notre cycle circadien Mm. qui est là et qui régule énormément de nos fonctions hormonales en plus de bien fonctionner. Il va se déréguler petit à petit faute d'éléments pour bien fonctionner. Et en plus, tu peux même considérer ton alimentation comme un signal perceptif pour ton organisme Oui, de tout va bien, j'ai ce qu'il me faut. Hmm, on rentre dans une période plutôt hibernation. Il y a certains éléments que j'ai plus trop. Ou alors même carrément, c'est la guerre. Là, wow, on est en mode justement apport limité. Donc, je réduis mes fonctions métaboliques. Je vais que à l'essentiel. Tout ce qui, pour le moment, est un tout petit peu secondaire à la survie immédiate du corps, je m'en occupe pas. mais oui. Voilà. Et petit à petit, bah oui, t'as un petit peu tout qui va se dégrader. Donc, je te rejoins parfaitement. Avant de, de pouvoir construire des nouvelles habitudes, avant de pouvoir prendre le pas de recul nécessaire, je fais exprès de mettre du mouvement là-dedans pour qu'on prenne bien conscience aussi de l'énergie que ça demande. Mais oui. Euh, que ce soit un pas cognitif en arrière ou autre chose. Et oui, je pense que malheureusement, aujourd'hui, c'est trop peu interrogé et accompagné dans une grande majorité des processus d'accompagnement. Oui, oui, mais complètement. Mais euh, parce que en fait, on va pas traiter le terreau, ce qui est à la base. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sol là quelles sont les bases pour que je puisse planter mes graines, moi, et te dire comment tout ça va vraiment pousser, va vraiment prendre vie, va grandir de manière solide et durable. Et ça, c'est vraiment, c'est trop peu, c'est vraiment incroyable à quel point c'est sous-coté. Et j'ai envie de Ouais. dire que c'est un peu le résultat de toutes ces années où t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Au bout d'une heure, t'as plus mal à la tête. Donc du coup, t'as un résultat rapide, t'as envie d'avoir quelque chose, tu appuies sur ton téléphone, t'as payé sans aucun effort. Demain matin, c'est dans ta boîte aux lettres. Sauf si t'habites en Corse, mais ça c'est un autre débat. Mais mais on est dans cette consommation de là, maintenant, tout de suite, j'ai tout ce que je veux, je peux passer à autre chose très Oui, rapidement. l'imminence. Oui, ouais, ouais. Ouais. L'imminence qui effectivement a un effet démultiplicateur énorme
sur tous les processus un peu de récompense ou de, ah mon Dieu, le terme m'échappe tout de suite maintenant, ou aversif, Oui, mais vraiment à l'échelle biochimique dans notre cerveau, oui, ça va avoir un effet des multiplicateurs colossal. oui, oui, complètement. Et de la même manière, par rapport à ce que tu disais sur la charge mentale et qui peut être une dérive inquiétante parfois de choses autour du développement personnel ou Mm. des nouveaux régimes à la mode ou des trucs comme ça, c'est que c'est un peu la course à l'effet Doliprane. C'est un truc rapide à faire, facile à mettre en œuvre, qui va avoir un effet quasiment immédiat. Et puis, quand on n'a pas cet effet, on se dit qu'on a mal fait, que c'est de notre faute et que tout est un peu tourné pour qu'on puisse se le dire Oui, assez facilement. complètement. Ou alors pour se dire, bon, bah ok, de toute façon, ce truc-là, ça marche pas, c'est pas fait pour moi et on n'y retourne plus du tout. Mm. Et effectivement, et nous, c'est un des gros enjeux, en tout cas avec Guillaume Mathias et moi, qui peut nous tenir vraiment à cœur sur le challenge BMO Smart Life, c'est que l'idée, c'est de pouvoir ancrer ça dans le temps, Oui, vraiment, et dans le temps long. Et l'immense différence, c'est est-ce qu'on vient chercher un résultat immédiat de perte de poids, de tout d'un coup pouvoir mettre quelque chose de plus dans notre emploi du temps parce qu'on a une nouvelle responsabilité à prendre, ou est-ce que par la politique des petits pas dont tu parlais notamment, on vient en faire un état d'être, de je suis quelqu'un qui prend soin de ses ressources physiologiques pour être à la hauteur de ses ambitions de vie. complètement. Et c'est cet ancrage dans l'être et pas dans le résultat immédiat d'une action qui commence petit à petit à inscrire les choses dans le temps. Et encore une fois, le but du jeu, c'est pas d'être 100% parfait 100% du temps. Très loin de là. Euh, Ce qui va définir qui on est et ce qui va définir ça marche un peu plus en nuage de points. C'est-à-dire que ce que je fais 80-90% du temps a beaucoup plus d'influence à long terme sur ma santé Mm. que certaines exceptions, certains moments où j'ai un peu lâché, certains tout ça, qui vont représenter 10-20% de mon temps. Complètement, mais et ça, c'est Et on peut monter petit à petit. Mm. Mais c'est ce qui fait que c'est aussi dans cette pratique-là du tout ou rien qui fait que bah, aujourd'hui, il y a un nouveau podcast qui naît toutes les secondes et la plupart ne dépassent pas les 10 épisodes. Parce que, bah, hop, j'ai lancé ça, ça marche pas, boum, j'arrête. Je vais à la salle de sport, pendant un mois, je suis au taquet, j'y vais tous les jours, je fais 4 heures par jour. Je suis épuisée, j'y vais pas une fois, j'y vais pas deux fois, j'y vais pas trois fois, je m'arrête parce que ça me fait mal et parce qu'au final, finalement, non, c'était pas si bon pour moi que ça. Et oui, et puis est-ce que c'était le premier pas à faire pour toi? Mais c'est ça. C'est-à-dire que si globalement, ça fait 10 ans que tu dors 5 à 6 heures par nuit, avec un boulot hyper sollicitant, les enfants, le tout ça, c'est pas aller faire du crossfit en te mettant dans le rouge au niveau cardio 3 fois par semaine qui va t'aider. Mais non. C'est pas la bonne stratégie. Par contre, remettre du mouvement dans tes journées, oui, ça va t'aider. Mais attention, encore une fois, hein, ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment une synergie de ces piliers les uns dans les autres. Euh, et si pousser à fond sur un des curseurs veut dire drainer l'autre, c'est le chaos assuré, quoi. Ça fonctionnera pas. Et ça, on le voit bien, et malheureusement, dans toutes les personnes qu'on va accompagner, il y a toujours ce pourcentage de personnes qui veulent avoir le panel de ce qu'elles vont devoir faire tout de suite. Et là, elles se disent, parce que au final, tout le monde raconte la même affaire. Le système nerveux préconise tous les mêmes piliers. Et il y a ce pourcentage de personnes qui dit s'il n'y a pas un truc ultra innovant dans le package qu'ils vont me proposer, c'est nul. Ouais. Et du coup, Ouais, alors qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est presque justement revenir à la source d'une manière hyper simple, hmm, mais vraiment
hyper simple pour, alors, en fait, j'ai presque envie de dire pour relancer ce que la modernité a éteint de nos fonctions physiologiques. Complètement. On revient à l'essentiel, pardon, en arrivant dans une fin de cycle en plus là. Donc, c'est intéressant de revenir aux fondamentaux. Effectivement, la politique des petits pas. Vraiment, avoir un cap, avoir un objectif, quelque chose comme ça, c'est super. Et encore une fois, même ces caps, et pourtant c'est le cœur du challenge BMO Smart Life. Mm, Notre but, c'est de mettre le pied à l'étrier. C'est vraiment ça. ouais, C'est de mettre le pied à l'étrier, d'essayer de mettre le plus vite possible les gens qu'on accompagne dans l'application de ce qu'on dit, oui, pour que ce soit par l'expérience, par le ressenti que petit à petit ça vient bouger. Et pour faire ces piliers d'une manière vraiment extrêmement simple, évidemment, on plonge dans les études scientifiques, on plonge dans les ouvrages fondamentaux du fonctionnement de la physiologie pour pouvoir faire le tri aussi un petit peu de qu'est-ce que ça me raconte, où est-ce qu'on va là-dessus. Et on donne des caps. Un cap hyper simple, hyper clair pour chacun des piliers. oui, Ce cap, évidemment, il va correspondre à un chiffre qui est un peu le truc de bon fonctionnement pour oui, la grande majorité des gens. et oui. Mais j'aime beaucoup aussi rappeler ça. L'homme moyen, qui est un concept qui est né à la toute fin du 19e siècle par un mathématicien belge, enfin, cette histoire, je l'adore, qui a vraiment fait naître le concept de l'homme moyen comme l'homme idéal, issu de la moyenne de toutes les erreurs des vrais êtres vivants qui sont autour. Voilà. Mais c'est ça qui a énormément faussé notre façon de lire et de comprendre la moyenne aujourd'hui. Ça a permis des avancées colossales dans des études sur l'être humain, notamment en sociologie, mais il y a un écueil de départ qui est un peu comme s'il y avait une référence absolue à atteindre pour tout le monde. Alors, Voilà. Et non, c'est pas le cas. Ces références, elles sont hyper intéressantes comme étant un guide vers où je mets mon petit pas. Et après, on va chacun, tu vois, par exemple, la recommandation 8 heures de sommeil que je donne et que je donne mm, systématiquement. Suivant tes tranches d'âge, aller au-dessus de 60-65 ans, c'est peut-être plutôt 7 heures de sommeil. Quand tu es ado ou bébé, évidemment, les recommandations changent. Mais prenons les 8 heures de sommeil. Moi, comme je le fais vraiment aussi en mode scientifique, en mode labo du stress sur moi-même, j'ai oui. pris tout un tas de mesures aussi, de marqueurs physiologiques autour de mon sommeil. Et moi, mon truc idéal, c'est 7h34. Mm, Mais je ne serais jamais allée le découvrir si j'avais pas commencé à chercher à tendre vers les 8 heures de sommeil. Parce qu'au moment où je l'ai fait, j'étais plutôt en moyenne autour de 5h50 et quelques de sommeil. Après, quand j'atteins les 8 heures, ça vient pas jusqu'à me déréguler dans l'autre sens non plus. Par contre, si je les dépasse vraiment, oui, je vais commencer à dérégler un peu mon cycle circadien. mm, Donc encore une fois, il y a un côté, comme tu dis, ce truc à la mode, ce truc hyper fort, bah, tout le monde fait, tout le monde témoigne, ça a l'air d'être ça, donc je me l'applique. Faut trouver ça. En fait, pour moi, ça reste génial si c'est un élément déclencheur pour te permettre un oui, premier petit pas vers. En revanche, moi, ce que je trouve fondamental là-dessus, c'est que ce soit aussi des cheminements qui permettent de mieux se remettre à l'écoute de soi-même. Et pareil, on n'est pas égaux face à tout ça. Et donc, moi, je sais que quand je tire sur mon sommeil, je peux tirer un peu dessus sans que ça vienne un petit peu tout déréguler autour. mm, En revanche, quand je tire sur mon hydratation, je crois que c'est l'élément le plus fragile de mon château de cartes qui ouais. en fait tomber le plus possible en même temps. Il y a d'autres personnes que j'accompagne où, waouh, tirer sur le sommeil, Oui, oui, no oui, way. ouais, mais moi j'en fais partie très clairement. On a fait un mariage ce week-end et là t'as un espèce de combo de manque de sommeil, manque d'hydratation, parce que tu picoles, hein. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains, tu vas à une fête, tu bois un coup. Désolée.
Ah bah bien sûr, plus le foie qui est en mode Voilà. urgence et RS de je gère Le ce qu'on me manque de donne. sommeil et tout ça. Le lendemain, le surlendemain, je sais que dans mon emploi du temps, il y a des choses que je vais pas mettre. Et j'ai la, j'ai le luxe de travailler pour mon compte et de pouvoir alléger mon agenda. Mais du coup, il y a une adaptation qui s'est faite par rapport à ce qui s'est passé pour revenir au cadre normal qui fait que l'état est ce qu'il est aujourd'hui, je suis au top de ma forme, alors qu'il y a 2 jours, ah ouais, j'étais au 36e dessous, mais je le savais. Donc quand tu le sais, ça va. Tu fais ce qu'il faut autour. Mais justement, comment t'en es venu à ça, toi? En suivant des grandes lignes de c'est comme ça qu'on doit s'organiser, avec une démarche un peu exploratoire, t'es passé par quoi? Alors moi, j'écris, je suis mon propre rat de laboratoire. J'adore. Ça, c'est mon truc. Donc, j'ai commencé par explorer mes cycles et noter dans mes cycles tout ça. Et en plus, j'étais en période menstruelle. Donc, période menstruelle, mariage, j'ai fait un combo magnifique. Et j'ai observé tout ça, j'ai pris des notes, et au fur et à mesure, je me suis dit, et puis j'ai ma Oura qui mesure tout, qui est ma bague sans notification, ouais, on fait partie de la même secte, sans notification, sans tout ça, qui vient observer mes cycles, qui vient observer mes cycles de sommeil. Et une fois que je me connais, que je connais mon fonctionnement, que je teste des trucs et que je vais m'amuser, parce que c'est un jeu au final, enfin je le prends pas au sérieux, je fais ça vraiment parce que ça reste un plaisir pour moi d'aller observer et d'aller regarder sur quel curseur je peux bouger. J'en suis arrivée là tout simplement parce que j'explique à mes clientes qu'il faut qu'elles s'écoutent, qu'il faut qu'elles s'observent, qu'il faut qu'elles reviennent à l'intérieur d'elles pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, qu'elles aient leur libre arbitre, qu'elles croient pas du tout ce que je dis, mais qu'elles vérifient sur elles. Donc je le fais avec moi. Et, et ça m'aide énormément. Se connaître, c'est le pilier du développement personnel. Ça passe par se Et, c'est- connaître. et accepter cette phase exploratoire. On va changer quelque chose. Bon, pas, c'était pas la bonne idée. Ou alors, ouais, c'est pas mal, mais l'effort que ça demande pour le mettre en place par rapport aux bénéfices reçus, il y a peut-être autre chose de plus intéressant à trouver et à les mettre en place, quoi. Et Ouais. toute la difficulté, moi, je trouve là-dessus, c'est aussi de laisser le temps au test. Parce Mais oui. qu'on, comme tu le disais, on a cette espèce de course effrénée à résultat tout de suite maintenant. Et typiquement, tu vois, si je reviens sur les piliers physiologiques, le sommeil est le pilier sur lequel tu auras le plus d'inertie pour savoir si de nouvelles habitudes, de nouvelles choses ont véritablement un effet dessus. Je rebondis sur autre chose que tu as dit juste là, que je trouve assez, enfin, hyper pertinent. Tu dis savoir s'écouter, savoir s'analyser, rentrer en soi, aller vers nos ressentis et les choses comme ça, et que c'est une brique fondamentale pour du développement personnel derrière. Mm. Oui, c'est une brique fondamentale pour se réguler et rentrer dans cette flexibilité. Ça, je te rejoins à 100%. Maintenant, moi, ce que je Attends, constate recommence. Tu parmi disais c'est les... une brique fondamentale pour aller vers du Pour, développement personnel et et pour rentrer dans la flexibilité. mm, Et alors, flexibilité, c'est là où tu as ton pouvoir d'adaptation. Justement, c'est là où euh, moi, c'est là que je mets la vraie résilience aussi. Voilà, c'est cette capacité d'adaptation et cette flexibilité aux réalités du moment, aux réalités de ton corps aussi, du moment ou les choses comme ça. Ça veut pas dire être uniquement auto-centré et ne faire les choses que par rapport à notre ressenti. En revanche, ça veut dire que quand on fait quelque chose qui tire sur la corde, on le fait en conscience. Et derrière, ça peut permettre de soit d'adapter son agenda pour que ce truc-là ait pas trop de conséquences ou tire pas sur la corde au-delà de sa capacité de résistance.
Ça peut vouloir dire, OK, là, il y a ça, ça, OK, je prends la décision de tirer sur la corde, mais ça veut dire que derrière, je me planifie une vraie récupération qui marche pour moi. Voilà. Et c'est là, pour moi, où on n'est plus dans de la gestion du stress, mais du management vraiment Mmh. du stress. Tu vois, on vient piloter les choses en incluant notre physiologie et nos limites biologiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps tirer sur la corde, hein, loin de là, vraiment. Par contre, bah voilà, c'est comme, alors je vais prendre même l'exemple de l'élastique, hein. Si tu tires en continu dessus, il est plus élastique. Oui. Et tu vas pas pouvoir retirer dessus dans d'autres circonstances ou dans d'autres directions. Voilà. Et puis même, il va finir par sécher. Et puis à force de sécher, il va commencer à craqueler. Et donc il y a un moment, oui, bon, on pourra peut-être faire un nœud pour le réparer, mais ce sera plus jamais l'élastique initial, ce sera un élastique avec un nœud. On est bien d'accord. Et ça demande un certain temps d'observation. Et Oui, c'est ça. là où c'est dangereux, parce qu'il y a aussi, comme je disais, on est toutes les deux faces d'une pièce, c'est d'aller dans la sur-observation et de ne plus faire que ça pour aller chercher Ouais. l'élément différenciant, le machin, le truc. Non, s'observer, ça prend 5 minutes le matin. Mais en fait, c'est vraiment j'adore, tu me donnes des pépites à chaque fois, qui sont vraiment moi, ce que j'ai vraiment envie de mettre au cœur de nos approches, parce que, alors, il peut y avoir un temps où on va prendre beaucoup de temps pour s'observer parce qu'en fait, on apprend à s'observer. Oui, Voilà. Et il peut même, je trouve, y avoir des temps de régulation ponctuelle. C'est-à-dire qu'on s'est fait des petites routines d'observation et simplement on a appris à notre attention à, à les ramener à notre conscience. Maintenant, on peut de temps en temps se faire un point de, OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai toujours les bons repères? Est-ce qu'ils ont changé? Parce que je me suis habituée, parce que mes sensibilités vont changer aussi par rapport à ça. Et de temps en temps, se reprendre un petit temps un peu plus long pour venir faire ce point-là. oui, Ça, je pense que c'est hyper important. Mais c'est là-dessus que je voulais rebondir tout à l'heure aussi, c'est que moi, je constate énormément dans les accompagnements du type Challenge BMO Smart Life, qui sont vraiment ce côté porte d'entrée, dans reprendre contact et reprendre les manettes et se faire son premier tableau de bord sur ses piliers physiologiques. Moi, ce que je constate beaucoup, beaucoup dans les retours qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a toute une phase au début où les gens disent, mais ils ont même l'impression de bien faire et que bon, globalement, ça va. Alors oui, ils sont fatigués. hmm, Oui, ils oublient des choses. Oui, ils ont mal au dos. Oui, ils ont des boutons inflammatoires. Oui, ils sont enrhumés 10 fois dans l'année. Oui, oui, il y a tout ça. Mais bon, globalement, dans leur ressenti, quand ils sont pas dans le symptôme, hmm. le ressenti au quotidien de quand il se lève ou quand machin, bon, ouais, bon, j'ai pas toujours beaucoup d'élan pour me lever, mais ça va. Et puis une fois que je suis debout, bah ça va. Enfin, ils ont un peu ce truc-là parce que ils n'ont pas appris à porter leur attention sur leur ressenti physiologique. Et en fait, là où il y a un game changer avec le challenge BMO Smart Life, c'est qu'il y en a plein où je me rends compte que c'est a posteriori, ils viennent me dire, non mais en fait, je constate que je n'ai plus ça, je n'ai plus ça, je n'ai plus ça. Comme le fait d'avoir repris soin de leurs ressources fait que toutes ces choses-là vont mieux, ils commencent à se dire, mais ça c'est peut-être un indicateur la prochaine fois que je commence à ressentir un truc qui ressemble à ça, vigilance. Mais oui. Mais, mais ils ont eu besoin, enfin tu vois, c'est pas ressorti parce qu'il y avait un accès direct, mais c'est ressorti par comparaison comme le négatif d'une photo, quoi. Oui, 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 complètement. oui. J'ai eu pas mal. Moi, quand j'ai commencé le challenge, j'ai eu la première semaine, j'étais au taquet, j'étais super bien, j'étais. Et puis, petit à petit, je me suis sentie fatiguée, de plus en plus fatiguée, de plus en plus fatiguée. Et puis, j'ai fait un point avec toi, et tu es venu me dire, bah, essaye ça, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Et c'est en testant, c'est en essayant, en étant son propre rat de laboratoire qu'on arrive à trouver la formule qui nous correspond à nous. Il y en a pas, enfin, je veux dire, on est tous différents et il y en a pas, il n'y a pas un modèle à suivre. Sinon, tout le monde le ferait et tout le monde dirait super bien et ça serait génial. Mais le truc, c'est d'avoir les bonnes clés de départ et le bon cap de départ Mm. pour que cette exploration ait une chance d'être constructive et de s'ancrer pour toi. Oui, mais alors, la seule bonne raison valable
de faire les choses, c'est de le faire par amour pour soi. La seule raison valable, par amour pour soi et pour personne d'autre, vraiment. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Parce qu'on arrive là au bout de notre épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental que tu n'as pas dit, un truc que tu aimes partager? Je vais me dire deux choses. La première, c'est que je vais quand même répondre très rapidement au cortisol. Oui. Parce que oui, il y a j'aime pas laisser une réponse sans fin comme ça. Mm. Le, le cortisol est très souvent pointé du doigt et mentionné comme l'hormone absolue du stress. Et alors oui, c'est impliqué dans les mécanismes du stress et les dérégulations du cortisol sont même impliquées dans la mécanique du burn-out Oui. ou des insomnies ou des choses comme ça. Oui. Mais c'est une dérégulation. Voilà. Le signal vraiment aversif pour notre cerveau, c'est quand il va y avoir un combo cortisol et noradrénaline libéré vraiment en plein cœur du système nerveux central. Maintenant, le cortisol, on en a impérativement besoin pour vivre. Oui. Voilà. Faut pas oublier, en gros, on est un système vraiment hautement sophistiqué, hautement adaptatif, mais qui fonctionne à l'économie la plus grande possible. Et donc, on a certains éléments qui peuvent avoir plusieurs rôles. Donc, le but, c'est pas faut absolument arrêter le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui te fait lever le matin. C'est parce que tu as une montée du cortisol que tu vas te lever le matin. Le cortisol, c'est lui qui va venir déclencher tout ce qu'il faut pour piocher dans les réserves énergétiques quand tu as absolument besoin d'éviter, je reprends l'exemple, le taxi qui te fonce dessus. Tu n'as pas de cortisol, tu vas avoir du mal à avoir l'énergie disponible immédiatement pour aller faire un bond, quoi. Si t'as que de la dopamine, tu dis ouais, Le super, je cortisol, vais t'écraser. voilà. Le cortisol, voilà, il est là pour venir mobiliser nos ressources énergétiques pour faire face à la situation, mais aussi pour nous permettre de vivre pleinement notre quotidien, de vivre pleinement nos moments de kiff aussi. Oui. Voilà. Par contre, oui, quand le robinet de cortisol est fermé en mode message d'urgence survie absolue par le cerveau, tu n'as plus l'énergie de sortir de ton lit, du tout. Et typiquement, c'est ce qu'on peut trouver dans le burn-out. Voilà. Maintenant, quand tu es en surexposition cortisol permanente, tu vas avoir des phénomènes de résistance au cortisol qui vont se mettre en place dans ton corps, qui va tendance à en reproduire encore plus, encore plus, encore plus. Voilà. Mais le cortisol, là je t'ai donné un exemple, mais le cortisol aujourd'hui, on sait aussi qu'il est lié à la régulation avec l'hormone de croissance de tout ce qui est métabolisme du glucose dans notre organisme. Alors c'est lié à l'énergie aussi, Ouais. mais typiquement le cortisol aussi, il est très régulé par notre cycle circadien. Donc si tu commences à jouer trop sur ton sommeil ou avoir une alimentation qui vient commencer à mettre des coups de cutter dans la régulation de ton cycle circadien, tu vas jouer sur ton cortisol. Et c'est pas un stresseur de l'environnement, c'est toi. C'est toi qui es aux commandes. Voilà. Et du coup, il y a des choses sur lesquelles nos environnements ne jouent pas en notre faveur, mais il y a des choses sur lesquelles on peut véritablement venir faciliter, optimiser les capacités d'adaptation de notre organisme. Et c'est vraiment en revenant sur des fondamentaux hyper simples. Et en n'oubliant pas que nous sommes les seuls aux commandes. Et dans le respect total et absolu de notre réalité biologique. Voilà. Ça, c'est très important. C'est très, très important et on espère que ça aura touché les auditrices. En tout cas, Alexandra, je te remercie beaucoup. Je sais que tu as un compte LinkedIn. On peut te retrouver facilement. Oui. Je mettrai Je vais bientôt annoncer les prochaines dates pour la prochaine cohorte Smart Life. Génial. Tu me donneras les liens que je mettrai en descriptif de ce podcast. Comme ça, on va pouvoir partager ça. C'est une expérience que j'ai faite et que j'adorerais que certaines de mes clientes puissent s'offrir. Donc, merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite de passer une super agréable Un journée. immense merci à toi Merci à aussi. toutes Et puis tous. voilà, je t'envoie le lien parce qu'en plus il y aura un tarif early bird pour ceux qui se seront préinscrits. Donc si tes clientes à en profiter, ce sera super. Génial. Parfait. Merci beaucoup Alexandra. Belle journée.
Merci beaucoup à toi. Très belle journée. Bye Belle bye. journée à écoute. Merci, ciao ciao.